Tu as parlé de maîtresse. Tu en connais? Tu l'as déjà attrapé? Non. Mais comment sais-tu qu'il a des maîtresses? Mais je le connais très bien. Il est devenu très cachotier. Quand son téléphone sonne, pas question d'y toucher. Une fois, il était sous la douche, le téléphone a sonné, j'ai décroché. Je suis tombée sur une femme qui m'a raccroché au nez. 2 minutes après, le téléphone a sonné, je décroche, c'est la même femme qui raccroche. Je lui en ai parlé. Il m'a demandé de ne plus toucher à ses affaires dans ma maison. Yvette, est-ce que tu l'as déjà vu en compagnie d'une femme? Dans des... dans une position délicate. Tu parles même de quoi? Est-ce que c'est facile de voir un homme dans une position délicate? Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un enfant, il prend ses précautions. Ok. Azara, ta femme dit que tu entretiens des maîtresses. Je suis moi-même le premier surpris. Nala. Je n'ai pas de maîtresse. Et si on lui a raccroché au nez, ça devait être que cette personne a été surprise. Imagine-toi que lorsque quelqu'un forme mon numéro, il s'attend à m'avoir moi au bout du fil. Et lorsqu'il se rend compte qu'il a affaire à une femme, elle ne sait pas pourquoi il l'appelle. Préférait raccrocher. Et où est la politesse dans tout ça? Pour le reste, c'est dans sa tête que ça se passe. Je n'ai jamais dormi dehors une seule nuit, sauf lorsque je suis en mission. Et crois-moi, ça ne m'arrive pas souvent. C'est donc moi la menteuse? Ok. Je dis, tu n'as qu'à te taire. Quand tu parlais là tout à l'heure, est-ce qu'il t'a interrompu? Hein? Vous-même, vous avez donc vu. Et c'est comme ça que ça se passe. J'ai à peine prononcé un mot. Elle m'a déjà sauté à la gorge. C'est du mépris. Du vrai mépris. Cette femme n'a aucun respect pour son mari. Aucun. Ma fille Yvette, je voudrais que tu m'expliques une chose. Depuis que je suis là, je n'ai jamais dormi affamé. Au contraire, il y a beaucoup de nourriture et même du gaspillage. Comment se fait-il que Zarla puisse te laisser mourir de faim? Et en plus, Gérard, son unique fils. S'il y a la nourriture, c'est parce que tu es là. Il faut bien qu'il t'impressionne. Quand nous sommes souvent ici, je reçois 30 000 francs. J'ai dit 30 000 francs de ration par mois. Mais faites vous-même le calcul. Ça fait 1000 francs par jour. Vous qui êtes les femmes, qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1000 francs au marché de nos jours? 1000 francs. 1000 francs, c'est quoi? Même avec ma dent-ci, je ne peux pas accepter qu'on me donne 1000 francs de ration par jour. N'est-ce pas? Autant ne rien avoir du tout. C'est donc ce que moi je reçois. Et tenez-vous tranquille, monsieur est très exigeant. Il ne mange pas du haricot. Le maquereau lui sort les boutons sur le corps. Le macabo gratte à la bouche. Le manioc est indésirable chez lui. Il ne mange que du plantain. Quand c'est du riz, il faut bien que ce soit du riz parfumé. Vous voyez donc qu'au bout de 2 semaines, je ne peux plus avoir un sou. Et pour lui faire sortir à nouveau 5 francs, c'est un très grand problème. Dans tous les cas, moi j'ai toujours bien mangé dans cette maison. Je n'ai jamais pensé qu'on rationne mal dans cette maison ici. En tout cas, vous ne connaissez pas le gars. C'est sa politique. Quand vous arrivez, il est prêt à dépenser des sommes énormes. Juste pour qu'on parle bien de lui. Faut qu'on dise que Guy Zarla est comme ci, il est comme ça. Il y va de sa réputation. Mais dès que vous tournez le dos,
c'est le service militaire. Il faut souvent revenir pour voir ce qui se passe ici. En tout cas, Yvette, 30 000 francs, c'est trop maigre. C'est ce que moi je dépense en 10 jours, rien que pour la nourriture. Toi, tu as de l'argent. Ok. C'est bien connu de tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux dépenser comme une blanche. Quoi? Ce n'est pas question de dépenser comme une blanche ou avoir de l'argent. Si vous faisiez vous-même le marché. Laissez-nous vos querelles là ici. Nous, on suit des vraies choses là-bas. Nous sommes 3 dans cette maison. Personne ne rentre ici à midi. Et pour un repas léger le soir, tu veux me dire que 30 000 francs par mois, ce n'est pas suffisant, Yvette? Qu'est-ce que tu entends d'abord par un repas léger? Ne sais-tu pas qu'il est plus facile et moins coûteux de faire une grosse soupe que ces petits entremets que tu exiges le soir? Et puis je te rappelle que nous sommes 3 qu'en semaine. Le samedi et le dimanche, il y a plein de monde ici. Les cousins, les amis d'enfance, les neveux. Et il faut nourrir tout ce monde. La nourriture cause toujours des problèmes dans les foyers. Il faut vraiment vous entendre là-dessus. Sinon, vous aurez des frottements. S'il y a frottement, c'est que toi-même tu veux qu'il y en ait. Depuis toujours, c'est l'homme qui donne toujours la nourriture à sa femme. Tu travailles l'argent pour qui? Hasard là? Je suis d'accord. Mais les temps ont changé. Une seule personne ne peut pas tout supporter. Quand la femme travaille, il faut quand même qu'elle contribue. Oui, elle peut contribuer sur autre chose. C'est le rôle de l'homme de nourrir sa femme, même si elle est ministre. Depuis la nuit des temps. Et la nourrir convenablement. Sinon, où est la fierté de l'homme? Dis-moi, si tu ne donnes pas l'argent de nourriture chez toi, tu iras manger chez qui? Hein? Et puis, nous, c'est en cela que nous, les vieux couples, on vous dépasse. De mon temps, on n'a jamais entendu une femme qui se plaint pour la nourriture. Zarla, Papa. je crois que tu as bien compris. Azarla, qu'en est-il de la bastonnade? J'ai entendu Bilongo dire tout à l'heure que tu la bats souvent. Ok. Yowawamanga. Je m'excuse, ce n'est pas de toi que je ris. Il ne me serait jamais venu à l'idée de vous demander, à vous des adultes, de vous asseoir ici et de me moquer de vous. Mais ce que Yvette dit, c'est tellement gros que là voilà, te voilà. Ses parents, vous voilà. Si elle en a le courage, qu'elle se lève et qu'elle jure devant vous tous qu'une seule fois, depuis que nous sommes ensemble, j'ai porté la main sur elle. Jurer quoi? Je ne jure pas pour les bêtises. Hein? Des bêtises? Des bêtises? S'il y avait bêtises, pourquoi tu en as parlé? Si toi, tu es là pour t'amuser, nous, on n'a pas ce temps-là. On nous a dit qu'il y a le feu. On vient pour l'éteindre. Et toi, tu te mets devant tout le monde pour mentir? Je n'ai pas menti. À plusieurs reprises, il m'a empoigné, me tordant les mains sur le dos. Ma soeur, si ce n'est que ça, ce n'est pas battre une femme. Ah non, Hein? je ne suis pas d'accord. L'intention vaut l'acte. Non, il faut d'abord qu'il me casse un bras ou qu'il me perce l'œil pour que vous sachiez qu'il m'a battu. Non. Ça, c'est des petits jeux auxquels se livrent des couples. Et c'est pas bien méchant. Des jeux, hein? Hey. Très bien. Si je comprends bien, il n'y a pas eu bastonnade. Hein? Et même si c'était le cas, je connais bien ma soeur. Je vous le promets, c'est elle qui sera la première à se jeter dans ses bras. Et mon beau, Hein? tu la connais vraiment. Mais c'est ma soeur. Ma fille, la situation m'apparaît un peu plus claire.
Je dois dire que je m'attendais à quelque chose de plus grave. Comment? Donc ce n'est pas grave. Laisse-moi finir.